Hey, salut à tous! Voici le RL100, un petit objet qui a déjà 3 ans à peu près, voire plus, qui permet de s'intégrer facilement dans le salon avec, je dirais, des équipements assez faibles, mais bon, vu que c'est pour juste la diffusion de vidéos et non pas pour les jeux en 3D, voilà. Donc il y a 2 ports USB, de l'HDMI à l'arrière, un port USB en façade et un port SD, un lecteur CD, et ce petit élément en plus qui permet d'augmenter et de réduire le volume, mais aussi c'est un pad en fait, ça permet simplement de manipuler Windows 7 à l'origine, mais bon que j'ai passé en Windows 8 parce que franchement c'est ingérable sur ce type de machine, sans clavier et sans souris, et surtout avec le clavier fourni par défaut, par Acer. Donc là on voit le démarrage de Windows 8. Alors comme on peut le voir effectivement, ça démarre plutôt bien, c'est pas non plus un monstre de guerre, hein, ça peut pas non plus faire tourner tous les jeux, il fait le minimum et il le fait bien, plus ou moins. Donc on a accès au bureau de Windows, hein, comme on peut le voir là, donc on peut installer tous les programmes de Windows, là entre autres sur tous les media centers que j'apprécie, là je teste Boxy, en sachant que c'est surtout en général XBMC que j'apprécie sur PC, mais celui-là est pas mal aussi et permet de faire pas mal de choses, et entre autres surtout de visionner vos vidéos et votre catalogue installé sur un disque dur ou ailleurs. Donc voilà, l'interface est plutôt agréable, plutôt propre, tout y est en fait. Mais je vais pas trop m'attarder dessus parce que je ferai éventuellement une vidéo sur les différents media centers qu'on peut retrouver pour manipuler nos médias directement sur la télévision avec différents équipements. Donc là entre autres, on retrouve donc le fameux pad, hein, on voit voilà la souris bouge quand je bouge mon doigt, c'est génial, c'est super. Il a l'avantage en plus d'être aussi un clavier. Donc ça c'est plutôt intéressant. Alors bon, faut voir le clavier, hein, c'est un clavier, voilà, hein, bon, voilà, un clavier lumineux, donc c'est agréable, c'est pratique quand il fait un petit peu sombre, avec toutes les touches qu'on retrouve sur un clavier. Voilà, j'ai testé aussi avec la télécommande. Alors, effectivement, cette télécommande est vraiment royale, hein, pour dire que je la kiffe grave. C'est une télécommande qui du coup redonne un peu vie à ce Media Center que j'avais mis de côté pendant un moment, parce que d'une je trouve que Windows est pas du tout adapté, mais bon, j'ai peut-être installé un XBMC tout seul sur cette machine. Cela dit, bon, elle se met à faire un peu de bruit, donc elle permet d'accéder, comme vous voyez, à la navigation tout à fait standard comme on ferait sur un PC. Donc j'accède aux vidéos. Bon, j'ai voulu lancer un replay, le replay de France 4, le premier qui est venu, histoire de montrer que voilà, pour la vidéo ça va, ça se débrouille. Par contre il y a quand même un souci, c'est la taille de l'écran. Je ne sais pas si vous voyez les bords noirs, éventuellement je peux zoomer sur la partie télévision, chose que je ferai, et puis je pense que c'est surtout lié à ma version de Windows qui est une version preview et non pas une version complète que je devrais installer un petit peu plus tard. Donc voilà, la navigation est plutôt bonne. Comme je disais, c'est pas un monstre de guerre, hein, c'est pas non plus un PC surpuissant. Il permet uniquement, je dirais, surtout de jouer les médias, les différents médias qu'on peut avoir, son vidéo et éventuellement quelques jeux. On peut retrouver les jeux du catalogue de Windows, hein, entre autres ici, là, accessibles, par exemple comme Cut the Rope, donc les casual games, hein, les jeux plutôt simples et basiques. Donc voilà, ce que je pourrais dire, c'est que comparé je dirais à Android par exemple, que j'ai testé précédemment, il y a quand même pas mal de défauts. Windows est vraiment pas adapté. Il y a beaucoup plus d'options, mais le problème c'est qu'elles sont diverses et un peu fouillis un peu partout. Moi qui connais bien Windows, je sais où elles sont, mais le problème c'est que j'aimerais qu'elles soient plus accessibles, plus rapidement et plus efficacement, je sais pas si ça se dit, mais en tous les cas là, je trouve que pour moi, waouh, voilà, on terminera sur un plantage, mais je trouve que pour moi effectivement ce n'est pas encore adapté.
Windows, c'est pas aujourd'hui que je l'utiliserai pour mes media centers. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. C'était un petite vidéo rapide comme ça pour le fun. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.